Une dernière chute inévitable pour le Bitcoin et les cryptos. La question du jour, les gars. On va parler de ça ce matin, alors qu'on a un BTC qui fait un joli rebond, puisqu'on a frôlé les 59 000 $. On les a touchés, je crois. On prend 2,8% ce matin et on a Ether qui a 3100 $. Il prend un petit 1,3%. Ce qui est intéressant sur l'as de la map, allez, on va dire que c'est Avax qui pousse un joli 6,8%. On a aussi une petite perte du côté de FET, 3,8%, APT 5,9%. Et en bas du top 50, belle perf du côté d'Injective Protocol qui pousse 5,3%, STX à la 44e position 6,1%, et notre ami IMX 6,3%. Et allez, on va descendre jusqu'à TAO et SUI qui pousse à peu près 11%. Les deux du côté du daily du BTC, les gars. Pourquoi une dernière chute peut être potentiellement envisageable? Tout simplement parce qu'on est en train de travailler une moyenne mobile qui est très importante, c'est la moyenne mobile 200. Regardez, on est passé à travers, elle nous a rejeté déjà il y a quelques jours, et là on est en train de la travailler. Pour l'instant, la clôture de bougie est en dessous, donc c'est pour moi une grosse résistance qu'on peut, qui peut être travaillée, aujourd'hui. Regardez, si on regarde par le passé, on a eu une petite incursion baissière en septembre 2023, et après on a réussi à la reprendre. On a travaillé un petit peu en dessous, mais sinon elle fait office pas mal de support et de résistance. Regardez, même si on zoome, hop, en 2023, vous voyez, elle a fait pas mal résistance. Et donc tout simplement, moi ça me rappelle une pattern, une zone où on était il y a quelques années, justement, qui était juste au milieu du bull run. C'était tout simplement en 2019. Regardez, pour moi, on est à peu près juste ici. Ça ressemble étrangement à ce qu'on est en train de faire. Bah, alors, la courbe est un petit peu haussière. On peut même faire des pump and dump. Et regardez, on avait quand même recorrigé dans la foulée un peu plus tard, tout simplement avec cette correction là qui a été chercher tous les stops. Même la gueule de ce qu'on voit ici, pour moi, elle me rappelle vraiment étrangement cette zone. Donc, grande méfiance, les gars. Pour l'instant, on est sous résistance. Il y a quelques fake out sur cet indicateur, mais je le surveille de très très près. En plus, nous avons la trendline baissière qui correspond à tous les tops qu'on a eu juste ici. Je pense que justement, pour retrouver une phase haussière, il faudra repasser de l'autre côté de cette trendline et commencer à faire des W. Donc bref, un peu de latéralisation, pourquoi pas une chute supplémentaire. Vous le savez, le premier arrêt, les 0,382 sont aux 50 878 $. Donc je ne serais pas surpris qu'on ait cette dernière incursion baissière, et à ce moment-là, on pourra même le croiser avec le RSI, hop, qui est juste là et qui pourrait retester cette trendline. En tout cas, c'est un scénario pour le coup qui me paraît plutôt logique et évident. Bien entendu, le cours du BTC fera bien ce qu'il veut. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était en weekly, tout simplement. Tiens, on voit cette trendline, et en weekly, ce qui est celle que j'aime bien vérifier, c'est la moyenne mobile 21. Et vous voyez pareil, hop, on va cleaner un petit peu, et vous voyez pareil, elle fait office de support et de résistance. Et regardez d'ailleurs ce qui s'était passé sur la même période. On est revenu buter dessus, et on a, enfin pour le coup, qui a fait une grosse zone de résistance. Et pour le coup, je serais pas surpris qu'on fasse ça. Donc on pourrait même monter jusqu'aux 63 000 $. 64 000 $ qu'on ne serait pas sorti de l'auberge. Donc vraiment une grosse zone à surveiller, une latéralisation, et même si on a des jolis rebonds, je pense que on n'est pas sorti vraiment de cette correction, de cette digestion de correction. Donc les gars, grande méfiance du côté de la Bitcoin dominance. On a dû reprendre un petit peu de poil de la bête, même si c'est rien de bien méchant. Vous voyez, là, on voit, donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que là, on est sur un falling wedge, vous voyez, on repump comme ça, et en général, ça, c'est des figures qui pour le coup, corrigent, qui sont des figures de correction à la baisse, pour le coup. Donc ça, ce serait plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner. On attend avec impatience, évidemment, ce qui se passe de ce côté-là, du côté de THBTC. On a dû faire une petite incursion baissière. Bah, tiens, regardez, c'est marrant. On est en train de se faire stopper aussi par la moyenne mobile 200. Mais on est aussi sur cette grosse zone. Attention à pas former un M, parce que sinon, pour le coup, ça voudrait dire que BTC reprend vraiment du poil de la bête. Donc aussi à surveiller. N'oubliez pas, demain, c'est pas cet après-midi, mais demain, on a les chiffres de l'emploi, le core CPI, etc. à 14h30, donc ça risque de bouger dans tous les sens. Donc attention si vous êtes justement en trading. Et en parlant de ça, je vous le partageais hier du côté de notre ami Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre. C'est toujours attention, parce que TAO fait des belles performances là ce matin. Si vous êtes en trading, attention, vous pouvez perdre votre capital, hein. Pour le coup, vous savez que j'ai ouvert une petite position et je me suis fait sortir de trade là sur TAO. Et par contre, je vous avais dit que j'avais acheté 1000 $ de spot. Et là, pour le coup,
Bah, tout simplement, quand vous achetez du stop, bah, vous pouvez perdre à court terme, hein. Je suis rentré à peu près au même niveau, que sur mon trade et pour le coup, bah, ça veut dire que vous êtes en perte à court terme. Bien évidemment, s'il y a une petite, correction, une nouvelle correction, TAO devrait aussi, corriger. Du côté du Telegram, toujours des petites news, tous les matins. Vous avez, les liens du côté de Bitget, de BingX et de Mexc. Et d'ailleurs, sur Bitmart, vous avez, une compétition de trading qui commence, donc n'hésitez pas. J'aime bien moi trader sur Bitmart, ça reste, un des endroits que je préfère d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de la map de liquidation. On voit qu'on a été chercher des gros clusters, hein, donc ce qui explique le pump qu'on est en train de vivre. On en a récupéré pas mal. Et après, vous voyez, il y a un petit peu de vide. Donc est-ce qu'on va avoir besoin d'aller chercher tout ça et est-ce qu'on va aller venir récupérer, donc redescendre dans ce bas de range qu'on est en train de former tout simplement vers les 53 500 $. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de pognon qui s'est accumulé désormais en bas, donc pour le coup, je serais pas surpris qu'on ait besoin de corriger un peu plus. Les funding, bah, ils sont repassés, à la normale sur Binance, qui drive quand même tout ça. On a quand même des funding négatifs sur pas mal d'échangeurs, ça c'est plutôt pas mal, mais franchement j'ai l'impression que dès qu'on a un petit pump, c'est un petit peu d'euphorie. Donc qu'on n'a pas assez nettoyé le marché. Ça bouge tout le temps, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est on arrive et essaye de reprendre la borne basse des bandes de boulanger qui fait en général office de support. C'est pour ça que si jamais on a une nouvelle correction ou des corrections, je pense que ce sera des mèches en weekly. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a un joli rebond. Mais tiens, regardez, là c'est plutôt pas mal en weekly ce que ça donne. C'est que pour l'instant, on a breaké à la baisse justement ce M1 qui s'est confirmé pour le coup. Alors la première target de ce M, c'est effectivement les 52 800 $. On les a presque frôlés, hein, parce que vous voyez, vous avez de l'imbalance weekly qui se situe jusqu'à cette zone. Donc les imbalances, vous prenez une grande bougie et vous voyez toute la zone qui n'a pas été retravaillée sur les jours avant et après, vous voyez, et ça nous amène à environ 53 000 $, hein, sur cette imbalance weekly pour le coup, donc on l'a quasiment comblé, donc ça c'est plutôt pas mal en toute franchise de combler l'imbalance comme ça. Mais par contre, on pourrait faire un pullback dans l'ancien range et se faire rejeter, donc grande méfiance. Surtout que d'ici là, les bandes de Bollinger, on verra ce qu'elles vont donner. Moi, je serais pas surpris qu'elles s'aplatissent tout simplement à partir de là. Vous voyez un peu à plat comme, vous avez, juste là, tout simplement et donc on est, un petit range pendant un petit moment, pourquoi pas cet été et au début de l'automne, ce serait, pas impossible les gars, donc désolé mais ça pourrait être, un petit peu chiant, les prochains jours, ce qui pourrait ou pas d'ailleurs bénéficier aux alts. L'avenir, nous, le dira. Les gars, vous savez tout, passez une très, très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude, demain et hésitez pas à me laisser, ce que vous en pensez, en commentaire. À demain, ciao.